Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième épisode de Man of Medan. Donc du coup on est sur le bateau. Les jumelles là. Y'a rien. Rien à l'horizon. Salut. Salut chérie. Ah, Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. ok. On va pas te parler? Hey, salut. Tu sais comment ça marche? Non, pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Oh, elle s'appelle Félicité Dubois. Ok, date de naissance. Ok, l'institutrice identifiée verso autorisée avec des cours de spécialité prévisionnelle dans la fédération de plongée expert en 31. Ok. On dirait bien que c'est un faux. Ok. Le matériel va pas tarder à être prêt. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Ok. On va descendre. Là, y'a quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un tableau. Oh. Prémonition débloquée. Trouvé pendant l'épave. Ok. C'est ici ça. Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Eh, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux.
Relation actualisée, ok. Y a quoi là à voir? J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Un parfum. Ça peut sentir bon vu le tarif. Moi, ça lui a plu. Ok. Ok, bon, voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. C'est bien ça. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Ok, l'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée? Hé, t'es en train de parler de ma frangine là. Absolument. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Bon. Besoin d'un second? Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. Ok les gars, c'est parti. Et n'oubliez pas les règles surtout. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon. La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Bon. Il est temps de plonger vers les abysses. Wow, ça va? Plus ou moins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là, cette forme, ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. Vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en seconde. Troisième alors. Non, Ton dévoué garçon de cabine. ah, toujours pas alors. Ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Ouais, je veux bien. Il est vachement bien ton bateau. Où t'as trouvé le fric? C'est une longue histoire. C'est compliqué, c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. J'ai monté cette affaire toute seule. J'ai fait un prêt pour mon bateau et c'est très bien comme ça. Merci. Tu sais quoi?
Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. Ok. La météo est bonne. Je vais surveiller ces nuages. Oh oh. On dirait qu'on a de la compagnie. Alors, fais voir un petit peu. Rien à l'horizon. Si je touche le tableau, ça fait quoi? Rien. Ah. Il y a un tableau là. Regarde ces tableaux, moi. Des pirates? On dirait un homme. On dirait un pirate. Rempli de sang. Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Ouais, ben vas-y mollo avec l'alcool. Ça se marie mal avec les vagues et les accidents arrivent vite. Ça marche. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là en bas. Il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Alex fait l'idiot, mais il a obtenu son diplôme de plongée haut la main. Est-ce que t'es proche de ton frère? Je le connais par cœur. Alex obéit à Julia au doigt et à l'œil. Ah, va falloir que je remonte. À plus tard. Ok. Peut-être que les personnages ont un truc à dire, non? Non. Là, il y a le placard, là. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Dubois, nous informons que la présidente de cette défaut de paiement de personnel soit de 24 000 $ et des systèmes de versement minimum de 3 400 $. Depuis réclamation, c'était règlement de recevant. Ok. Sortie plongée moins 5 000, hôtel moins 204 000, c'est le prix 500. Avant l'assistant, total du mois, appel avant que du montant. Bon. Salut, ça va, tranquille? Toi, tu surveilles la plongée et moi, je m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. Alors, comme ça, t'es puni? Comme un gosse? Bah, je me suis dit, pourquoi perdre mon temps en bas dans le noir, alors que j'aime tellement ce que je vois ici.
Pas mal. Depuis quand tu la travailles, celle-là? Oh, depuis des heures. Ça en valait la peine. J'aime pas perdre mon temps. Mhm. On se voit plus tard. Bon. Qui c'est? Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? On va rien faire du tout. C'est moi la capitaine. Alors tu te tais et tu me laisses gérer. C'est compris? Aïe. Les pirates, ça. Hé, gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. On a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Il rigole pas, lui. Hein. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais. Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. Aïe. Oh, merde! Oh, regarde. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman! J'aimerais prendre une seconde pour dire: oh bon sang, Alex, on a réussi! Oh, t'arrives à y croire, sérieux? Ah. Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? C'est peut-être dangereux en fait. Et merde, je vais quand même essayer.
Bon, Si tu fais la moindre connerie ici, tu meurs. C'est simple, tu comprends? Relax, je vais bien, tu vois. No problemo. zone de recherche, C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. ok. Une balle. Secret trouvé. Un obus encastré dans l'épave de l'avion B-29 qui a été abattu. Un plan du vol de l'avion de sauvetage en reconnaissance qui a décollé pour une base américaine. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Déployer l'un de ces canaux de sauvetage lors de sa mission. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang. Il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dirais bien qu'ils se sont de mourir. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? Ah, quelle saloperie! J'ai cassé le couteau en ouvrant la porte du cockpit. Oh l'enculerie! Je crois que je me suis... Connasse de Murène. Ça aurait pu être pire. Ah. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, par pitié. Il faut qu'on se tire d'ici, vite! Qu'est-ce que c'est ça? Oh l'enculé. Un requin. Alex! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh! Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia, veux-tu m'épouser? C'est mignon. Et merde. Alex, je suis désolée, je voulais pas. C'est juste que...
On vient de passer à 2 doigts de la mort. Julia, je suis sérieux. Alex, oh, La demande, Julia dit oui. c'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fils, ici Julia. On va remonter. À toi. Eh, d'où est-ce qu'il sort ce bateau? Il n'y a rien qui vaille. Attends, on doit d'abord décompresser là. Wow, Merde! putain, il faut qu'on remonte vite. Hé, on doit décompresser. Pardon, désolé, mon frère est là-haut. Julia, c'est du délire. Attends encore au moins quelques secondes. Ah, ah. Fais chier, je remonte. On pourrait savoir ce qui se passe? Juju, t'inquiète pas pour ça. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le déviloir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fleece, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Qu'un jour peut-être ils pourraient regretter. Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine, Certaines, sérieux, ça reste à voir. et cette espèce d'idiot, Idiot? me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fleece? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une !» et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah, Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs? J'imagine.
Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Donc, c'est laquelle tu sais, là où la magie opère? Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rut. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hé! Hé, alors ça te fait quoi d'avoir fait ta demande? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Est-ce que t'as la feuille, plongeuse en chef? Oh non, pas encore. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Enfin, à ce point-là. Faut que je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. Un, je ne suis pas signé que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même. T'es un vrai frère, Brad. Donc, on va plonger demain? Ouais. Ça me paraît un peu trop dangereux pour moi. Relax, Brad. Combien de fois je dois te dire de pas faire ton couillard? Je vais aller chercher Julia. Hé, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille? Oh non, non, j'avais la tête ailleurs. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Hey, doucement, matelot. Excuse-moi. Fais gaffe. Tu devrais y aller mollo sur la bière si t'as décompressé trop vite. Alex, ça va. Je crois que je le saurais si j'avais la maladie des caissons. Pas si sûr. Les symptômes peuvent se déclarer longtemps après. Des heures plus tard, voire un jour ou deux. C'est quoi? Ouais, c'est... quand on remonte trop vite à la surface. Oh, je vois, ouais. Maladie de décompression. Naze, Des petites bulles d'azote qui se retrouvent coincées dans ton sang. ça fait vraiment trop mal. C'est super dangereux. Il y a des plongeurs qui meurent de la maladie des caissons tous les ans. C'est pour ça que le docteur Conrad préconise une bonne bière, parce que soit tu vas bien, soit tu auras besoin d'un truc pour soulager la douleur. Julia, je te conseille d'attendre un peu avant de boire de l'alcool. J'y crois pas. C'est un ordre? T'es censé obéir à ton mec? Voilà cette bière. Non, je vais peut-être m'en tenir à la flotte. Je préfère être prudente. Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position?
Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh. Une autre découverte? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Ah. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fleece, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Oh, ça va. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas. Et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Ah, eh ben, alors que j'étais sur les quais, j'ai croisé un vieillard à la peau très marquée, avec un cache-œil et une jambe de bois. Et pour une petite pièce, j'ai su tous ses secrets. Ouais, ça se tient. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah, il perd pas son temps. Cool. Chut. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Waouh! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Attends un peu, tu viens de remplacer l'arme du crime? Je croyais que c'était une histoire Il y vraie. avait du sang partout. Un vrai carnage. Qui sait ce qui s'était passé? Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari. Et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop dégueu. Bravo. Super la chute. Ouh. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pieuter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi.
Qui ça? Putain! Tiens! Tu calmes. C'est qui ces gens-là? Ah, le con de pirate là. Julia, ça va? Ouais, je crois. Lâche-moi! Ça y est, presque. Ouais, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé, Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? j'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Mais les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. Et merde, ça marche pas. Allez. Allez. Oh, l'esquive. Ouh. Tiens. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Ne parle pas à toi. Tête de con, va. Voilà. Ferme-la, Conrad. Vous voulez quoi, connard? Tout doux. Relax. Arrête ça, merde. On s'occupera de lui plus tard.
rester sage, mon petit gars. Ok. Ok. Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Non, la touche pas! Sale enfoiré! Hé Crétin, ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait, Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Non. Mais je suis sûr que ça va aller. Ces types doivent vouloir récupérer du fric. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on va les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Hé, hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien. Ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur mes parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon, c'est rien. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Ça promet, hein. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau. On peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Bah, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau et chercher de l'aide. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Pour 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. La gale est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais qu'est-ce que tu fous? Faites quoi, merde? Conrad, allez, va au bateau. Va te faire foutre. C'est bon. J'en ai assez. Descendez de mon bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici.
rattrapera jamais avec cette vieillerie. Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Putain. Assez. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon, bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? L'or de Mandchourie, c'est quoi ça? Conrad va s'en tirer. Eh oh! Fermez vos gueules! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Je crois pas ce que je viens d'entendre. Je viens juste de perdre tout ce que j'avais, et toi t'oses me sortir ça? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège et tu nous l'as tendu. Eh, couillon! Ferme un peu ta gueule. On bouge pas, assis. Quoi? Ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'1 heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. Pas vrai? Balance-moi tout ça. Hé! Allez! Vite!
ici. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Je sais pas où il est. Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas. C'est plus un gamin. Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Le navire de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde est encore en vie. Eh oui. Les choses auraient pu tourner différemment. Il me fait penser au psy dans Lindarn un petit peu. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé, pour cette fois. Mais cela ne rend-il pas le reste du groupe plus vulnérable? Nous le serons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire, mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Ok. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Man of Medan. Bisous les amis.